Bonjour et bienvenue à notre série sur la santé. Merci de nous suivre pas à pas dans la découverte des trésors de la vie. J'espère et je souhaite que vous vous portiez bien et que votre motivation à vous maintenir en santé est au beau fixe. Aujourd'hui, nous allons parler du cerveau. Eh oui, le cerveau. Alors, comme nous l'avons dit, l'être humain est à 3 dimensions. Vous vous rappelez, on avait vu que nous sommes à 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et nous avons vu également que l'âme est dans le sang et que le cœur est l'organe qui aide à le véhiculer à véhiculer le sang donc à travers tout le corps par le système des artères et le système des veines, le système veineux. Nous parlerons du corps en détail dans chacune des autres parties qui sont à venir, parce que nous allons voir l'effet de ce que nous mangeons, par exemple, de ce que nous pensons, de ce que nous buvons, avec qui nous interagissons, nos communications. Quels sont tous ces effets-là sur notre santé? Donc, nous allons parler de chacune des parties du corps et de chacune chaque impact que pourrait avoir notre vie de tous les jours sur notre santé. Mais pour l'instant, nous parlerons du cerveau. Nous allons nous arrêter un moment sur l'esprit, parce que nous avons vu le corps, l'âme et l'esprit. Nous allons nous arrêter un instant sur l'esprit et donc sur le cerveau, car le cerveau est le siège de l'esprit. Alors, Dieu communique avec l'humain de diverses manières et particulièrement à travers son esprit. Tout homme a une conscience. La voix de la conscience, on la connaît, car c'est elle qui nous rappelle à l'ordre. C'est la voix de notre conscience qui nous rappelle à l'ordre lorsque nous faisons, je vais dire, ce qui déroge à la bonne règle. Au lieu de parler du mal, oui, ce qu'on fait de mal, en fait, ce qui déroge à la bonne norme, à la bonne règle des choses. La conscience nous met un petit coup là, attention, tu as mal agi. Alors, non pas en fonction de ce que disent les autres, non pas en fonction de ce que pensent les autres ou de ce que pense la société en général, mais seulement et surtout d'après la connaissance du bien et du mal que nous avons à l'intérieur de nous, car nous avons cette connaissance du bien et du mal. Lorsque l'homme a péché en Éden, il en est arrivé à la connaissance du bien et du mal. Et cela passe par notre conscience. D'ailleurs, l'arbre interdit, l'arbre duquel il ne pouvait pas manger de fruits, s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous avons la connaissance du bien et du mal. Nous savons ce qui est bien et nous savons ce qui est mal, de manière innée. Pas parce que mon frère me l'a dit ou que ma soeur me l'a dit ou que la société prône quelque chose. Nous avons cela à l'intérieur de nous. Car dans son interdiction à la Genèse, lorsque l'homme a péché, dans son interdiction, Dieu mentionne également le nom de cet arbre et il dit, dans Genèse 2, verset 17, il dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Plus tard, ce même Dieu, le Dieu créateur, dira plus tard, aussi dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible, au verset du chapitre 3 et au verset 22, il est dit « Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. » Donc nous avons une conscience, nous avons cette capacité à raisonner, une capacité à décider, une capacité à choisir. Comme nous l'avons dit la dernière fois, nous avons parlé du choix et nous avons cette capacité à choisir. Et tout cela passe par un organe merveilleux, car il est merveilleux cet organe. Un organe que Dieu a formé et qui s'appelle le cerveau. Alors nous allons voir le cerveau. Tout comme les autres parties de notre corps, ce cerveau doit être en bonne santé pour fonctionner normalement, bien sûr. Le cerveau doit être en bonne santé. Et même, je dirais, pour être en mesure d'en tirer le maximum. Parce que non pas seulement pour qu'il fonctionne correctement, mais nous verrons que le cerveau peut aller au-delà de beaucoup de choses et on peut en tirer un maximum de ce cerveau-là. Il est merveilleux. Alors, que peut-on dire du cerveau? Nous allons voir à travers ces quelques questions que nous vous proposons maintenant à quoi il sert et comment on peut en prendre soin pour notre bien-être en général. Alors, nous avons, comme à l'accoutumée, Cindy avec nous. Nous nous sommes présentés dès le départ. Nous avons dit nous sommes une mère et une fille. Et donc, Cindy, qui est avec nous aujourd'hui, va nous parler du cerveau. Alors, bonjour Cindy. Bonjour maman. Alors, comment vas-tu Cindy? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va très bien. Comment va ton cerveau? Mon cerveau va très bien. Et l'état de notre âme va aussi très bien, grâce à Dieu. Alors, aujourd'hui, Cindy, je vais te poser quelques questions sur le cerveau. Comment fonctionne notre cerveau?
Alors, le cerveau, le siège de nos émotions, de nos réflexions, notre identité, tout ça, tout ça. Notre cerveau, c'est le quartier général du système nerveux. Il y a plus de 10 milliards de cellules qui transmettent et qui reçoivent des messages de différentes parties de 10 l'organisme. milliards de 10 cellules. milliards de cellules. Donc c'est vraiment le siège de toute l'attraction, de toute l'activité du corps humain. Le cerveau est le plus mystérieux de nos organes, mais c'est aussi le plus important. Il est divisé en deux hémisphères, hémisphère droit et gauche. Et notre cerveau donc, reçoit toutes les informations sensorielles et c'est lui qui contrôle nos mouvements. Chaque région cérébrale a une fonction particulière. Le cerveau dépend du système nerveux pour pouvoir fonctionner. Le système nerveux, c'est un réseau de neurones qui envoie des messages stimulants, inhibiteurs, donc diminuants ou bien modificateurs. Dans la nature, il y a beaucoup de substances connues et encore beaucoup plus d'inconnues qui affectent nos neurones et qui stimulent ou qui diminuent ou modifient nos fonctions physiologiques. Cela peut conduire à des effets comme une sensation de bien-être ou bien de la somnolence parfois, une réduction de la sensibilité, on le voit chez les personnes qui sont paralysées par exemple, la douleur, etc. Un changement du rythme cardiaque, des hallucinations, une psychose, un changement de personnalité, des convulsions et parfois même la mort. Alors, tout ce qu'on ressent passe par le cerveau. Tout cela passe par le cerveau. Quand le système nerveux s'adapte rapidement ou il s'habitue à des substances qui ne sont pas normales, cela produit de la dépendance. On a parlé plusieurs fois de l'auteur Ellen White qui a écrit beaucoup au sujet de la santé. Elle nous dit que le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac. Avec l'estomac? Avec l'estomac, oui, avec l'estomac. Donc des erreurs dans le manger et dans le boire peuvent entraîner d'autres pensées, d'autres erreurs, donc dans la pensée et dans nos actes. D'accord, donc ce que je mange, ce que j'ingurgite, que je fais entrer dans mon corps par ma consommation, influe sur mon cerveau? A un effet sur mon cerveau, sur mes émotions et sur mes actes. Donc nous voyons que tout est lié et cela donc commence par le cerveau. Par le cerveau. Donc le cerveau, il est au quartier général, c'est lui le commandeur, c'est lui qui dirige. Et nous voyons, le cerveau, c'est le siège de l'esprit, c'est le siège de la conscience. Donc c'est le chef, et il commande tout ce petit corps. Alors, que penser des habitudes et des instincts? Eh bien, il existe de bonnes et de mauvaises habitudes. Et ce qu'il y a de subtil avec les habitudes, c'est que parfois, on ne se rend même plus compte qu'on a des habitudes, qu'on a ces habitudes. Elles deviennent pour nous naturelles. Et bien, tout cela se passe au niveau du cerveau. Le réseau nerveux est composé, comme on a dit, d'innombrables connexions qui nous rendent capables de penser et de fonctionner à l'infini. Le cerveau contrôle et coordonne tous les processus de la vie, si on veut, conscients ou bien même parfois inconscients. Lorsqu'on répète ces processus fréquemment, il se forme dans notre cerveau des chemins automatiques qui sont utilisés donc sans pensée et sans prise de conscience, sans prise de décision consciente. En fait, on fait les choses sans même s'en rendre compte. Ces chemins sont appelés des habitudes. Donc les bonnes habitudes sont utiles car elles nous épargnent de l'énergie et même elles nous sauvent la vie. Les mauvaises habitudes par contre sont destructrices parce qu'elles mettent un obstacle à la santé et au bonheur. Donc les instincts sont des habitudes qui sont innées et elles sont programmées dans notre code génétique. Donc ces instincts-là déterminent comment chaque créature va se conduire. Une fois que les habitudes sont formées, c'est très difficile de changer parce que les relations nerveuses sont déjà établies. Ce sont des chemins qui ont déjà été tracés, elles sont déjà faites. Donc c'est difficile de s'en défaire en fait. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 13 au verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» La meilleure chose à faire donc est de former des nouvelles habitudes activement et consciencieusement. Les vieilles habitudes restent endormies et peuvent se réveiller sous le déclic de circonstances spécifiques. Ceci explique pourquoi un alcoolique qui est abstinent peut retomber dans sa vieille habitude après plusieurs années juste en goûtant une petite goutte ou une petite dose d'alcool. Donc, reconnaissant la puissance des habitudes et sa propre impuissance pour les changer, l'apôtre Paul, le disciple de Jésus qui s'appelait Paul, l'apôtre Paul s'exclame avec désespoir, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Nous voyons cela dans le livre de Romains 7. D'un autre côté, il savait aussi qu'il existe un pouvoir supérieur
qui est capable de transformer même les traits les plus profonds du caractère. C'est pourquoi il pouvait aussi déclarer avec conviction « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand il dit cela, il parle du Seigneur Jésus qui peut nous aider donc à rompre avec ses habitudes. Donc nous parlons également de cet auteur Ellen White qui nous dit aussi que quoi que puisse être l'origine de notre inclination à faire le mal, qu'elle soit le fruit de notre hérédité, que ce soit quelque chose qu'on a appris, ou que ce soit le fruit d'une habitude que nous avons entretenue, il est possible de les surmonter au travers de la puissance donnée par Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu donc, est notre aide dans ce domaine. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la parole de Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si je comprends bien, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on dit, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau commande toutes choses. Et Cindy vous parle tout maintenant d'habitudes et d'instincts, des choses qu'on fait inlassablement, quotidiennement, etc. Parce que les chemins sont tracés au niveau du système nerveux et le cerveau le reconnaît comme quelque chose d'automatique et quelque chose de normal parce que le chemin a été tracé. Cela dit, c'est pas parce que le cerveau gouverne toutes choses que, attention, n'oubliez pas que nous avons le pouvoir de décision, nous avons le pouvoir du choix, nous pouvons stopper là les habitudes et dire non, à partir de maintenant, je vais contourner le chemin, ce chemin qui a déjà été tout tracé, je veux pouvoir le contourner. Alors, il faut une force de volonté. Tout cela passe par le cerveau également. Une force de volonté pour contrecarrer l'habitude et prendre de bonnes. Si une mauvaise habitude est déjà là, ce n'est pas perdu. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que même si le cerveau gouverne toutes choses et que le cerveau a pris de mauvaises habitudes et que lui, il pense que c'est ce chemin-là, le chemin a été tracé même depuis des années, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'est pas impossible de renverser la vapeur et de donner à ce cerveau-là, parce que vous êtes maître de votre décision, à ce cerveau-là une autre habitude pour la vie et qu'il réagisse autrement et qu'il fonctionne autrement. Et c'est bien, j'ai compris cela. Oui, exactement, tu as bien compris. Les habitudes sont des chemins formés, il est possible d'en former d'autres. Ça demande une force de volonté, comme tu disais, mais cette force que nous n'avons pas, parce qu'on a beau faire prendre de bonnes résolutions, nous n'avons pas cette force en nous. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est de la demander à Dieu, qui lui pourra nous aider, nous pousser à créer donc ces nouveaux chemins et à créer donc de nouvelles habitudes. Alors, quelles sont les clés donc? Quelles sont les clés pour changer des habitudes, habitudes? On a vu donc que les tendances naturelles, les habitudes que l'on a acquises peuvent être changées, et nous l'avons dit, seulement avec l'aide de Dieu. Cependant, il y a quand même des choses que nous devons accomplir de notre côté dans cette démarche. Premièrement, analyser quelles sont nos habitudes. Nous devons réaliser que nous avons une mauvaise habitude pour vouloir en changer. Déterminons ce qui nous pousse à cela et comment nous pouvons l'éviter. Deuxièmement, se concentrer sur une ou deux habitudes à la fois, parce que tout d'un coup, on ne peut pas changer tout d'un coup, mais nos efforts doivent être clairs et ciblés afin d'être efficaces. Troisièmement, utiliser la puissance de la volonté, tu en as parlé, faire des choix et non des promesses. Et ça, c'est très important. Les promesses non tenues sont décourageantes et peuvent détruire la confiance en soi. On le voit avec les bonnes résolutions. On prend des bonnes résolutions, on fait des promesses. Oui, je vais faire ci cette année, je vais faire ça, etc. Mais quand on ne les tient pas, cela nous décourage. On se dit, ah, mais j'arrive à rien. À chaque fois, je dis, mais je ne le fais pas. Donc, ne disons pas que nous allons le faire. Faisons des choix. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire ça. Je le fais. Point final. Les promesses, donc, peuvent être décourageantes si elles ne sont pas tenues. Mais si nous avons échoué dans notre effort, nous avons perdu qu'une bataille. Mais la guerre continue. Continuons à nous battre. Quatrièmement, remplacer les vieilles habitudes par des nouvelles habitudes. Physiologiquement parlant, les vieilles habitudes ne peuvent pas disparaître, mais de nouveaux chemins, nous l'avons dit, peuvent être créés. De nouvelles habitudes peuvent être créées. Faire un grand effort au départ, c'est important. Les habitudes sont fortes et nous avons besoin de faire face d'une manière décidée. Cela me fait penser à ma mère, lorsqu'elle a appris qu'elle avait du diabète et qui a décidé, même si cela était très difficile, de supprimer tout sucre. La démarche était dure au début, mais avec l'aide de Dieu, les efforts ont payé et le diabète a complètement diminué. Elle donnera son témoignage un autre jour à ce sujet. Sixièmement, demander l'aide à Dieu. Les mauvaises habitudes sont une conséquence du péché. Seul Dieu peut vaincre les pouvoirs des forces du mal. Car nous n'avons pas, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Septièmement, vivre une vie équilibrée et pratiquer un style de vie sain, quel que soit notre sujet de préoccupation, des maladies chroniques, du stress ou un changement d'habitude, un style de vie sain nous donnera la force physique, mentale et spirituelle dont nous avons besoin. Huitièmement, et de manière très très importante, éviter les tentations. Ne mettons pas notre doigt dans la gueule du lion parce qu'il va certainement le mordre. Ne mettons pas notre doigt là-dedans et évitons les tentations. Si on est passé par un chemin, on est tombé une fois, la deuxième fois, on passe par un autre chemin. On ne repasse pas par le même chemin. Maman, est-ce que tu veux nous parler un petit peu rapidement de cette détermination et cet effort surhumain que tu as dû faire premièrement avec le sucre et qui s'est avéré par la suite être beaucoup plus facile? Oui. Alors, il faut dire que, quand on a parlé de mauvaises habitudes tout à l'heure, au fil des années, comme un peu tout le monde, on prend de mauvaises habitudes. Et donc, moi, j'étais, on va dire, pratiquement addict au sucre parce que j'étais très gourmande. J'aimais, et particulièrement le sucré, les gâteaux, les glaces, etc., etc., etc. Et j'en mangeais tous les jours. Alors, pas avec des quantités faramineuses, mais suffisamment pour créer une mauvaise habitude au niveau du sucre. Et entre guillemets, je devrais dire que le sucre est addictif. Hein. On a du mal à le laisser tomber lorsqu'on a trop l'habitude d'en manger et qu'on mange du mauvais sucre, déjà premièrement, trop de sucre, et qu'on habitue son cerveau. Le cerveau fonctionne, et Cindy vous le dira tout à l'heure, fonctionne avec du glucose. C'est ça, sa principale source pour que le cerveau fonctionne correctement, il lui faut du glucose. Et le glucose, vous savez, c'est du sucre. Et donc, le cerveau est content lorsqu'on lui donne du sucre parce que c'est de ça qu'il se nourrit. Alors, forcément, l'habitude et le chemin dont Cindy a parlé tout à l'heure, le chemin de l'habitude et de l'instinct, est tout tracé, encore plus si c'est du sucre, au sucre qu'on s'adonne. Et moi, à partir d'un certain âge, le corps ayant ingurgité trop de sucre et trop de desserts et trop de choses sucrées en permanence, dit non. Et c'est là qu'on voit que ce corps a été merveilleusement créé parce qu'à un moment donné, il va réagir. Alors malheureusement par la maladie, oui. Et le jour où j'ai appris que j'étais diabétique, alors il y avait deux facteurs parce que mon père était diabétique, donc j'avais un facteur d'hérédité plus ma mauvaise habitude alimentaire. Et c'était vraiment le désespoir total. Alors je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc le médecin m'a rappelé, une simple petite analyse pour du travail a fait qu'on a découvert, elle est diabétique. Donc avec un taux suffisamment fort, suffisamment important pour susciter la crainte et la peur. Et le médecin m'a expliqué, vous savez, c'est une maladie grave, il ne faut pas la prendre à la légère, même si tout le monde en est atteint, mais c'est quand même une maladie qui détruit les organes vitaux. Alors on va revenir sur ça lorsqu'on parlera d'autres choses, mais le diabète, on le sait, détruit les organes vitaux comme le cœur, comme les reins, comme les yeux. Les yeux sont, l'œil n'est pas vital, mais le pancréas en premier lieu, le cœur, les reins, etc., le foie, ces organes-là, petit à petit, avec le temps, sont détruits par le diabète. Et donc, je me suis dit, oui, c'est sérieux. Le médecin a été suffisamment clair que c'est sérieux. Et qu'est-ce qu'il me propose en premier? Il me dit, nous allons faire un régime alimentaire parce qu'il faut que vous maigrissiez. Parce que, bien sûr, j'étais obèse, pas obèse, mais vraiment très très forte, en surcharge pondérale. Et donc, il dit, on va commencer par un régime, ça va vous aider à perdre du poids et vous allez, on va voir si on arrive à contrebalancer le taux de sucre. Alors, il faut savoir que le diabète, c'est un fort taux de sucre dans le sang que le pancréas n'arrive pas à gérer parce qu'il produit beaucoup trop d'insuline et ça détruit le pancréas. Donc, le pancréas n'est plus en mesure de fonctionner correctement parce qu'il ne peut plus fournir autant d'insuline et donc, du coup, il en résulte qu'il y a trop de sucre dans le sang et du coup, on est diabétique. Et donc, le médecin, comme réforme alimentaire, me propose la première chose, supprimer tout sucre. Et là, j'ai dit non. Oh là là, non. Supprimer le sucre, docteur, oui, il faut supprimer tout sucre rapide, déjà dans un premier temps, et ensuite tout sucre déjà dans un premier temps. Et je lui dis, oh, ok, bon, ben, d'accord, il faut le faire. Madame, c'est pour votre bien, il faut le faire. Okay. Et je rentre chez moi et je dis non. Si je ne peux plus manger de dessert, je ne peux plus manger de sucre, je ne peux plus rien manger de sucré, le petit chocolat que j'aime bien ou la petite glace, eh ben je refuse de m'alimenter. Ça sert à rien de manger si on ne peut pas manger un dessert, alors on ne mange pas. Et c'était vraiment psychologique. Ouais. On voit encore le cerveau, dans ses habitudes, a été bloqué quelque part en disant non, tu n'auras pas de sucre. Et le cerveau dit oh non, ah là là. Et là, on tombe dans une déprime, on tombe dans une dépression. On se dit non, mais c'est pas possible. Comment vais-je manger sans sucre? Je ne peux pas.
Et donc, avec de l'effort, et Cindy l'a dit tout à l'heure, la force n'est pas à notre portée. C'est le Seigneur qui a la force. Le Seigneur a créé ce corps. Et son Fils, qui est Jésus, est là avec nous en permanence pour nous aider à faire ces efforts qu'on n'arrive pas à faire. Et donc, j'ai pris la décision, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ce que dit Dieu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assuré dès le départ, j'ai pris les mauvaises habitudes, mais je veux revenir et renverser la vapeur. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à ne plus mettre du tout dans ma bouche une seule gramme de sucre. Du tout. Dans un premier temps. Ensuite, le docteur a dit, vous pouvez manger des fruits. Alors attention, certains fruits, pas d'autres fruits, etc. Mais vous gérez les choses. Et je peux vous assurer que 12 ans après, ça fait maintenant 14 ans maintenant, je n'ai plus de diabète. Chers amis, cela est possible. Je n'ai plus du tout de diabète. J'ai renversé le diabète. Et ce n'est pas moi qui l'ai renversé. C'est le Dieu Tout-Puissant. Parce que lui a créé un corps sain, un corps sans diabète. Et il a dit, dans ce corps-là, je ne veux pas de diabète. Alors, les kilos sont tombés, bien sûr. Là, la surcharge pondérale est partie. Là, l'équilibre alimentaire, on le verra à travers... Suivez-nous, restez avec nous. Nous allons voir petit à petit les différentes réformes qu'on peut faire au niveau de l'alimentation et qui permettent, et aujourd'hui, je peux donner ce témoignage que le diabète a été totalement renversé parce que j'ai permis à la puissance de Dieu de gérer à travers mon cerveau, ma conscience, ma connaissance pour me permettre de remporter la victoire sur une habitude qui était déjà ancrée depuis plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que cette habitude a été totalement renversée et que j'ai eu la victoire. Donc, cela est possible. Alors, Cindy, je vais te poser d'autres questions parce qu'on ne va pas s'arrêter là dans les questions, c'est important. Comment prendre soin de notre cerveau? Alors, merci déjà pour ton témoignage. Pour une meilleure performance dans les activités intellectuelles, le travail physique, et aussi dans les relations sociales, la gestion du stress, etc., le cerveau doit fonctionner donc correctement. Okay. Le cerveau, c'est un organe comme tous les autres organes du corps et il a besoin d'oxygène, il a besoin d'une nourriture appropriée, il a besoin également d'exercice mental, de protection contre les substances nuisibles et des blessures physiques. Donc c'est le plus délicat de tous les organes. Il est facilement affecté par les changements de la composition chimique du sang. Donc, ce qu'on met dans notre corps va dans notre sang et ce qu'on met dans notre sang va dans notre cerveau et le cerveau est facilement affecté par ces choses-là. Le lobe frontal est responsable des fonctions du discernement, de jugement, de maîtrise de soi et de volonté. Ces fonctions peuvent être endommagées quand on diminue l'oxygène, par exemple. Il est important de respirer l'air du dehors le plus souvent possible. L'air de nos maisons, on l'a déjà dit, est tellement vicié et contaminé. La peau et les os peuvent survivre sans oxygène pendant plusieurs heures sans dommage apparent. Par contre, le cerveau cesserait de vivre après 5 minutes sans oxygène et souffrirait de sérieux dommages permanents. Également, la suralimentation ou la malnutrition, ce sont des choses qui peuvent affecter également notre cerveau. La fatigue, un individu fatigué physiquement ou bien mentalement peut difficilement penser clairement et n'a presque pas d'énergie pour prendre des décisions justes et il n'a même plus la volonté même d'agir. L'alcool, c'est un autre facteur qui affecte notre cerveau, ou bien même les drogues qui altèrent la pensée. Certaines lectures, croyez-le, certaines lectures et certaines musiques également, ainsi que la télévision. Et oui, j'ai bien dit la télévision. Chers amis, toutes ces choses affectent notre cerveau d'une manière ou d'une autre, de manière réversible ou irréversible, de manière plus ou moins visible ou bien plus profonde, mais toutes ces choses ont un effet sur notre cerveau. Alors, tu as dit, il y a des substances également. Donc, y a-t-il des substances? Parce que là, on parle de choses comme la télévision ou de mauvaises habitudes, etc. Y a-t-il des substances nuisibles au cerveau dans l'alimentation? Oui. Oui, il y a des substances nuisibles dans notre alimentation. Donc, tous les composants de notre sang et donc toutes les substances qui constituent nos cellules viennent de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et également, bien sûr, de la nourriture que nous mangeons. Tous les nutriments nécessaires comme les protéines, les graisses, les hydrates de carbone, les vitamines, etc. se trouvent dans la nourriture que nous mangeons, mais il y a aussi beaucoup de substances nocives, nous l'avons dit, qui sont présentes naturellement, comme dans les drogues ou les poisons, ou bien à la suite d'une fermentation comme l'alcool ou le vinaigre ou d'un autre procédé industriel. Il y a souvent des déséquilibres alimentaires, trop ou bien trop peu de bonnes substances. Okay? Il est donc très important d'apprendre comment choisir, comment combiner, comment préparer des plats qui sont nutritifs pour le meilleur fonctionnement de notre corps, de notre organisme et bien sûr
éviter tout ce qui est nocif. Nous pouvons nommer quelques-unes de ces substances nocives qui sont dans l'alimentation. Nous l'avons dit, il y a l'alcool qui réduit notre habileté manuelle, qui réduit également l'autocritique. Il crée comme une euphorie et on a l'impression que tout va bien, on est sans cesse content, joyeux. Et également, il produit un accroissement d'erreurs. On fait beaucoup plus d'erreurs sous l'effet de l'alcool. Attention, l'euphorie peut être vue comme une bonne chose par certains, mais en réalité, c'est un manque de contrôle du lobe frontal. On paraît très social, on paraît capable de tout maîtriser, mais cet état produit beaucoup d'accidents. On perd le contrôle émotionnel, on a un manque de coordination, on ne sait plus quoi faire avec nos mains. C'est le stade vraiment des crimes de toutes sortes. L'alcool conduit même au sommeil, parfois, à l'inconscience, et des fois, on l'a vu, on le voit chez souvent les jeunes, un coma. Coma éthylique. L'alcool, c'est vraiment la substance nocive pour notre cerveau par excellence. Également le café. Le café, c'est une des boissons les plus célèbres et les plus communes, les plus populaires. Tout le monde, on va chez quelqu'un, tout le monde nous propose « tu veux un café ?» etc. Mais le café conduit aussi à une dépendance. Et la majorité des consommateurs de café disent qu'ils ont besoin de café pour pouvoir fonctionner. Donc c'est addictif. C'est addictif. S'ils n'ont pas ça, ils ne fonctionnent pas correctement. La caféine est présente dans de nombreuses boissons comme le café, mais le thé, le cacao, le mat, le guarana, certains sodas et des boissons énergétiques. L'effet immédiat de la caféine, c'est une stimulation du système nerveux central, une stimulation du cœur aussi, du système digestif et des reins. En excitant le cerveau, elle donne l'illusion de l'énergie et de bien-être, mais sans donner en aucune manière de la relaxation ou du repos, ou bien même accroître le pouvoir musculaire. Le cerveau donc est stimulé par un flot rapide de pensée jusqu'à l'excitation, et ensuite ça s'estompe et vient la dépression et la fatigue. Pris en grande dose, il peut aussi conduire à des désordres psychiatriques comme l'anxiété et les dérangements du sommeil. Alors, certains argumenteront que le café a aussi un pouvoir médicinal. On ne lui enlève pas ça. Mais les écrits de Ellen White nous indiquent que l'on peut boire du thé ou du café seulement dans de rares buts de traitements médicaux. Donc il doit rester une substance que l'on prend pour des raisons médicales. Une autre substance chimique qui perturbe le cerveau, qu'on appelle, c'est un mot un peu technique, mais c'est l'acide arachidonique. C'est un composé qui interfère avec notre cerveau et surtout avec des importants neurotransmetteurs qui permettent le bon fonctionnement de notre lobe frontal. Donc toutes ces sources, toutes ces substances ont un effet sur notre cerveau. Et cet acide que l'on appelle l'acide arachidonique est présent dans la viande. Une large consommation de viande diminue l'activité intellectuelle, nous est-il dit dans le livre, donc Conseils pour la nutrition et les aliments. Une autre substance plus pernicieuse et on entend moins parler de celle-là, mais elle est très très importante, c'est le sucre. C'est une substance à surveiller de très près, car le lobe frontal demande du sang avec un taux de glucose régulier et adéquat. On a dit, le cerveau fonctionne sur le glucose. Le cerveau, c'est sa nourriture, c'est le glucose. Donc, il y a quelques années, quand les scientifiques ont découvert que le cerveau fonctionnait mieux avec l'alimentation de glucides, quelques personnes se sont mises à se référer aux barres de sucreries comme étant la nourriture du cerveau. Finalement, ils ont compris que pour une performance prolongée, le sucre raffiné, que l'on trouve dans les barres sucrées, n'était pas du tout une nourriture qui est bonne pour le cerveau. Bien au contraire, le sucre trouble l'attention des enfants, et on l'a vu, et leur capacité de concentration. Il encombre l'organisme, il irrite les organes digestifs et il affecte le cerveau. Il nous est dit qu'une grande quantité de sucre est plus nocive que la viande. T'imagines? Oui, alors je pense qu'on va rentrer dans le détail du sucre lorsqu'on parlera du sucre, parce qu'on va parler de toutes ces choses-là au fur et à mesure. On va ouvrir un nouveau volet à chaque fois, à chaque épisode de la série, et nous verrons plus en détail comment le sucre peut affecter notre santé. Alors lorsqu'on parle de sucre, on parlera de différents types de sucre, de comment chaque type de sucre agit sur le corps et comment une surconsommation de sucre peut être très nocive pour la santé. Exactement. On reviendra sur ça dans les détails. Mais on en parle aujourd'hui parce que le cerveau se nourrit de glucose. Le cerveau a besoin du glucose. Alors on verra
ce que ça veut dire, Cindy vient de dire tout à l'heure, que ce n'est pas à se jeter sur des barres chocolatées à tout va pour nourrir mon cerveau, ce n'est pas du tout ça. Mais nous verrons dans le détail comment le sucre peut être nocif pour la santé. Exactement. Donc le temps nous manquerait pour parler des effets des drogues qui sont illégales, mais également des drogues qui sont légales, que l'on appelle des médicaments, et bien sûr de leurs effets sur notre cerveau. Donc nous voyons que rien n'est anodin dans tout ce que nous faisons entrer dans notre organisme et que cela a une influence sur notre cerveau. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres choses qui influencent notre cerveau? Oui. Il y a bien d'autres choses qui influencent notre cerveau. Pas seulement ce que l'on mange, mais tout ce que nous regardons influe sur notre cerveau. La rétine de nos yeux est en fait une extension du cortex cérébral. Donc, notre œil est lié directement à notre cerveau. C'est une extension, une partie de notre cerveau. Et les messages qu'elle envoie sont directement transmis au cerveau de manière consciente ou bien même inconsciente parfois. Voilà pourquoi il est important de garder nos yeux et de faire attention à ce que nous regardons, que ce soit à la télévision, sur Internet, dans nos lectures, etc. Le roi David, au psaume 101, verset 3, nous dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Lorsque nous regardons la télévision de manière passive, nous sommes dans un état similaire à l'hypnose. Et les conséquences à long terme peuvent être terribles. Cela peut conduire à la non-réaction, une augmentation de l'agressivité. Cela peut réduire la sensibilité à la violence. Cela peut augmenter les rêveries, j'en suis témoin. Cela peut augmenter les rêveries, oui, parce qu'on part facilement dans l'imagination et on n'est plus concentré sur rien. On vit dans un monde virtuel et parallèle que crée la télévision parfois. Cela diminue la créativité, on ne sait plus créer. Cela réduit le discernement, provoque une dépendance et réduit l'intérêt pour la lecture. Et pour l'étude, on n'arrive plus à étudier, on n'a plus envie même. Cela crée de mauvaises habitudes de santé, car bien sûr, quand on regarde la télé, c'est bien de grignoter en même temps. Cela conduit à des mauvaises attitudes. Cela favorise l'activité sexuelle précoce et accrue. Donc, en lisant tous ces effets, je me suis reconnue dans beaucoup d'entre eux. Certaines personnes diront « Je ne suis pas plus agressive, je n'ai pas une vie dépravée parce que je regarde la télévision. » Mais soyons assurés que même si ces conséquences ne sont pas toujours conscientes, elles sont bien réelles. Et les autres autour de nous en sont témoins. Les dégâts sont considérables, surtout chez les enfants. Le temps, encore une fois, nous manquerait pour parler du bruit permanent dont nous sommes entourés. Si ce n'est pas un ordinateur, c'est un frigo. Si ce n'est pas un frigo, c'est toutes sortes de bruits dont nous sommes entourés. Et cela nous rend nerveux, agités, irritables, impatients, anxieux même parfois. Toutes ces choses qui sont extérieures à nous-mêmes ont, elles aussi, des conséquences sur notre cerveau et sur notre bien-être. Alors attention, ce que nous faisons ici, ce n'est pas une contre-publicité à l'industrie cinématographique, ça n'a absolument rien à voir. Nous ne pointons pas du doigt la télévision dans son ensemble. Nous attirons simplement le regard vers les choses qui pourront faire notre malheur. On dit que l'excès ennuie, et quand j'ai parlé du diabète tout à l'heure, quand on a parlé du sucre, on a parlé de surconsommation. Ici, Cindy elle parle d'être dans un état d'hypnose devant la télévision, et là encore, j'ai des témoignages, vous avez vu, on a un peu des témoignages de tout. Être couché sur un canapé, parce que c'est bien parfois là que ça se passe, avec des choses à côté, à portée de main, à grignoter, et passer des heures et des heures et des heures et des heures à ingurgiter des programmes de télévision. Alors, on ne fait pas le procès de la télévision, on fait aucun procès d'ailleurs, de toute façon. On attire les regards sur le fait d'être passif, d'être oisif pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Moi, je me mettais devant un programme télé à 20 heures le soir, et c'est à 5 heures du matin que j'en sortais, fatiguée, il fallait se lever pour aller au travail après. Donc, vous voyez, on parle de surconsommation des choses qui sont nuisibles pour notre cerveau ici. Exactement, et puis on a parlé de la télévision comme exemple, mais il y a également tous les écrans sur lesquels nous sommes en permanence. Il y a Internet ou l'ordinateur, il y a le téléphone portable qui n'est pas forcément un écran, mais parfois on est au téléphone vraiment, et c'est l'oreille, c'est par l'oreille qu'on reçoit du bruit en permanence. Il y a plein de choses autour de nous. Il peut y avoir des perturbations à l'extérieur, comme un aéroport à côté, une gare, du bruit, des gens qui passent. Toutes ces choses ont une influence sur notre cerveau. On peut passer du temps à regarder des choses violentes, pas forcément à la télé, mais même à l'extérieur, et du coup on s'habitue à ces choses, et tout cela a une influence négative sur notre cerveau. Tout à fait. Alors très bien, il y a de bonnes influences pour le cerveau. Y a-t-il de bonnes influences? Oui, il y a aussi des bonnes. Vous voyez, il y a de bonnes nouvelles. Pas que des choses négatives. Il n'y a pas que des choses négatives. Oui, tout n'est pas perdu. La musique, quand elle est bien utilisée, peut
peut avoir des effets formidables sur le cerveau. Ah, Ouais. La musique, c'est vraiment une puissance. On le dit souvent quand on chante. La musique, c'est une puissance. C'est le langage universel que toute personne, chaque être humain comprend. Elle peut transmettre des pensées énoblissantes, positives, amies. Elle peut aussi produire des effets nuisibles sur l'esprit et le système immunitaire. Donc, elle peut être douce et reposante ou bien intensive et irritante. La Bible est pleine d'exemples où la musique a joué un rôle fondamental pour encourager, pour délivrer, pour combattre, pour soulager, pour prier, pour louer, se réjouir, etc. La musique, c'est vraiment un très bon moyen d'éducation et c'est l'une des meilleures méthodes pour pouvoir retenir quelque chose. Je ne me souviens pas de toutes mes leçons d'histoire, par contre, je me souviens de toutes les chansons que j'ai apprises dans ma vie. Alors, on parle ici de bonne musique, parce qu'il y a de la musique qui détruit et la musique qui ennoblit et qui enrichit. Parce que toutes les musiques, là encore, vous voyez, là encore, on est en face d'un choix. On a toujours un choix à faire. Le choix de dire qu'est-ce qui serait le mieux approprié pour moi, pour mon bien-être et ma santé. Effectivement, la musique est très puissante et la musique peut aussi détruire par un certain biais, par un certain biais. Et là encore, on doit pouvoir savoir quelle est la bonne musique qui me fait du bien et quelle est la mauvaise musique qui me fait du Voir mal. l'effet que cela a sur notre corps, sur nos pensées, sur notre attitude, etc. On nous a dit que le roi David, dans la Bible, était un très grand chanteur, très habile. Dans ses combats, dans ses douleurs, près des brebis ou bien au pied du Sauveur, il chantait, il jouait, il chantait. Quand nous chantons, nous devons penser aux paroles aussi. Notre esprit, les pensées, les sentiments, tout ça dirigé sur notre chant. Notre cerveau, notre constellation endocrinienne, si on peut parler scientifiquement, notre cerveau tout simplement s'adaptera à notre humeur. On ne peut pas chanter et pleurer en même temps. Nous pouvons chanter tandis que nous marchons, fredonner quand on travaille, pour vaincre le stress de la vie et être vainqueur. Suivons l'exemple du Sauveur. Continuons à louer Dieu simplement. Et lorsque le diable nous tente, alors chantons. Le psaume 104, verset 33 nous dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai tant que je chanterai. » Donc là, le chant peut apporter de la paix à notre âme. Tout à fait. Et là, il dit bien, David nous dit « Je chanterai l'Éternel ». Alors, si on peut vous donner un conseil, le chant qui se dirige vers Dieu, le chant qui chante la gloire de Dieu, le chant qui est reconnaissant en disant « Seigneur, tu as créé un corps magnifique, merveilleux, je veux le maintenir en santé. » Et ce chant-là jaillira de ma conscience, jaillira de mon cerveau, de mon corps, de mes cordes vocales, en reconnaissance à ce corps magnifique et merveilleux que Dieu a créé. Et ce chant-là, je peux vous assurer, pour le pratiquer, parce que nous pratiquons un ministère de chant, ce chant-là, c'est l'un des plus ennoblissants qui existent. Et c'est le chant vraiment, on arrive à une autre dimension de joie. Le chant procure la joie. Alors, elle dit tout à l'heure, on ne peut pas chanter et pleurer. On peut chanter et pleurer, oui, mais parfois des larmes de joie, tout simplement, c'est tellement fort que, waouh, on est dans la bonne dimension, on est dans la bonne pratique et on se sent reconnaissant. Et j'insiste dessus. Chantez la reconnaissance à Dieu pour ce que vous êtes. Chantez chaque petite victoire que vous avez réussi à avoir sur ce corps qui ne veut pas fonctionner. Et lorsque vous avez réussi à dire non à un gâteau parce que vous êtes diabétique, alors dites Alléluia, gloire à Dieu et chantez ses louanges. Il vous a donné la victoire. Chantez chaque fois que vous avez réussi à ne pas prendre une cigarette et la mettre dans votre bouche. Vous allez dire aujourd'hui, je veux exercer ma volonté. Faites-le, essayez ça, vous allez voir. Tout comme le diabète s'est en allé, cette cigarette s'éloignera de votre bouche. Et ce cancer que produit cette consommation de cigarettes s'éloignera de votre corps. Et là, vous allez chanter un chant de joie. Et ce chant de joie vous remplira encore plus de joie. Et vous donnera quoi? De la motivation pour la deuxième cigarette, la motivation pour la troisième et la quatrième. Et un jour, waouh, je ne fume plus du tout. Et je suis passée à côté de ce cancer qui voulait me tuer. Et là, je chante l'Éternel. Et mon cerveau, il va bien. Mon corps va bien. Tout va bien. Et je chante de joie. Et la joie habite en moi à ce moment-là. Alors, ma dernière question sera, Cindy, pour aujourd'hui, quelle est donc la meilleure nourriture pour le cerveau? Eh bien, les céréales, les fruits, les oléagineux, tout cela et les légumes, bien sûr, sont des aliments choisis pour nous par notre créateur, par le concessionnaire, comme on disait tout à l'heure, la dernière fois. À l'état naturel ou bien à traiter d'une manière simple, il constitue le régime le plus sain et le plus nourrissant. Il donne une force, une endurance, une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. L'étude de la Bible est également primordiale. Ça, c'est une bonne nourriture. Étudier la parole de Dieu, c'est une bonne nourriture. Rien n'est plus propre à fortifier l'intelligence que l'étude des Écritures.
Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. Si les hommes l'étudiaient comme elle doit être étudiée, ils posséderaient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une constance de dessein qui se rencontrent rarement à notre époque. Notre Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards et il a mis en place tout cela. Soyons à l'écoute du plan de Dieu pour nous et respectons les lois qu'il a mises dans notre corps. Nous nous sentirons de mieux en mieux avec la grâce de Dieu. C'est ma prière pour nous tous. Très bien. Alors merci Cindy. Moi je dirais à ça Amen. Moi je dis Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Que Amen. tout ce qu'elle vient de dire de positif s'accomplisse. Alors on dira Amen. Moi en plus de dire Amen, je vous ai dit tout à l'heure que non seulement en cheminant pas à pas, petit à petit avec la force que vous donne le Seigneur, vous serez en mesure de faire fonctionner correctement votre cerveau, mais d'aller au-delà du bon fonctionnement normal jusqu'à son maximum. Savez-vous que nous n'utilisons à peine 2% de la possibilité de ce que peut faire notre cerveau en tant qu'humain, d'abord par la dégénérescence, ensuite par la maladie, ensuite par les mauvaises habitudes, etc., etc. On pourrait faire des millions de fois plus que ce qu'on fait à aujourd'hui avec notre cerveau. Alors, en repartant de zéro, avec les bonnes motivations, en repartant de zéro avec les bonnes habitudes, la bonne intention, et en mettant tout entre les mains du Seigneur, ce cerveau va récupérer un peu plus de capacité, de jour en jour, plus de santé, et il sera capable de faire des choses formidables et incroyables, et on marchera au nom de l'Éternel, car l'Éternel, celui qu'on appelle l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses, qui a créé son cerveau, ce cerveau, ce qu'il veut, c'est vous donner la capacité de faire des choses merveilleuses avec ce cerveau et ce corps qu'il vous a donné pour lui donner gloire. Alors, chers amis, on vous encourage toutes les deux, hein, Cindy? Nous allons les encourager, nos amis, car vous êtes nos amis. Nous allons, comme j'ai dit la dernière fois, continuer à marcher sur ce chemin où il y a ces petits cailloux de l'information, ces petits cailloux de la connaissance, car la connaissance, c'est la liberté. Grâce à cette connaissance, vous pourrez repartir de zéro et commencer à gérer ce corps, ce cerveau, cet esprit, cette âme que Dieu a mis en vous afin de lui donner gloire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Continuons sur ce chemin-là. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode de notre série afin de parler encore de votre santé, de ma santé, de la santé de Cindy et de notre santé à tous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À bientôt. À bientôt.